Ne vous torturez pas en vous inquiétant de choses qui ne sont pas sous votre contrôle. Laissez cela entre les mains de Dieu. Laissez cela entre les mains de la nature. Faites de votre mieux pour contrôler les choses sur lesquelles vous avez un contrôle. Vous-même, votre stoïcisme se caractérise par un rejet du plaisir en tant que critère de bonheur et de bien-être humain. Le stoïcisme soutient que l'homme sage, l'homme bon, le philosophe, est un homme qui vit en accord avec la nature. Il craint seulement de renoncer à sa responsabilité morale. Il n'a pas peur de la douleur. Il n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur de la pauvreté. Il n'a pas peur des aléas de la condition humaine. Il craint seulement de se décevoir et qu'il soit moins qu'un être humain complet. La seule préoccupation d'un individu sage et philosophique est ce qui est entièrement sous son contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler les mouvements du soleil et des planètes. Vous ne pouvez pas contrôler si un navire qui prend l'eau coule ou arrive à bon port. Vous ne pouvez pas contrôler le temps, vous ne pouvez pas contrôler les autres, vous ne pouvez pas contrôler la société autour de vous. Il n'y a qu'une seule chose, et une chose seulement que vous contrôlez. Et c'est vous, votre volonté, vos intentions, vous-même. En d'autres termes, l'homme sage, l'homme véritablement philosophique, est l'homme qui contrôle entièrement son âme, qui assume la responsabilité morale totale de ses actes, et qui est indifférent à tout le reste. Non pas parce qu'il n'a pas d'intérêt pour les autres, non pas parce qu'il ne s'inquiète pas du bien-être de l'ensemble de l'espèce humaine, mais parce que ce n'est pas sous son contrôle. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter ou de se demander ce que demain apportera, car demain n'est pas sous votre contrôle. Faites ce qui est juste aujourd'hui et laissez demain se charger de lui-même. Le philosophe stoïcien est l'homme qui s'est libéré de la peur. Il n'a pas peur de la mort, il n'a pas peur de la douleur, il n'a pas peur d'être rejeté et d'être pris pour un idiot. La seule chose qui l'importe est qu'il remplisse ses obligations morales. Ralph Waldo Emerson a dit un jour que la grandeur est la perception que la vertu est suffisante. Une phrase élégante et magnifique. Et il aurait très bien pu la voler à l'un des stoïciens. Car tous les stoïciens croient fondamentalement que la vertu morale, une âme organisée qui poursuit rationnellement les fins qui sont bonnes pour tous les êtres humains. Voilà la conception stoïcienne de la vertu. Ils ont finalement compris que leur grandeur réside dans le fait qu'ils perçoivent que la vertu est suffisante. Nous n'avons pas besoin de richesse. Nous n'avons pas besoin de satisfaction sexuelle. Nous n'avons pas besoin de la vie elle-même. Si la vertu morale nous dit que nous devons mourir dans la poursuite d'une bonne fin, la protection de notre famille, la protection de notre foyer, la protection des innocents, dans l'accomplissement du bien, rien ne doit être épargné, même pas nos vies. L'homme sage stoïcien est un homme qui a entraîné son âme, entraîné son esprit, de sorte qu'il n'a pas peur des mots apparents. Il a seulement peur des mots réels. Il a peur de perdre le contrôle de son âme. Il a peur d'être esclave de la luxure, du désir, des émotions. L'homme stoïcien est le philosophe honorable, l'homme qui se tient à son devoir, est ferme et sérieux d'esprit. En vivant selon la nature, ce que le philosophe stoïcien fait, c'est d'examiner la nature de la condition humaine et la nature du monde qui nous entoure. Il discerne sa position dans la nature. Il discerne le genre de créature qu'il est. Et il vit de manière à ne pas se déshonorer, à ne pas être moins que ce qu'il pourrait vraiment être. Il veut être, sinon, un dieu, certainement pas moins qu'un humain. Il ne sera pas non plus un animal. Il vivra pleinement les potentialités qu'un être humain a à offrir. Maintenant, parmi les stoïciens romains, deux sont particulièrement remarquables. L'un est Épictète et l'autre est Marc Aurèle. Et l'une des merveilleuses ironies de l'histoire de la philosophie est qu'Épictète était un esclave et Marc Aurèle était un empereur. Et la philosophie est le grand égalisateur. L'esclave et l'empereur peuvent à même titre participer à la philosophie qui est accessible à tous les êtres humains en tant qu'êtres humains. Il n'y a rien de moins conscient du statut social que la philosophie. Un homme sage, un homme qui est discipliné, qui maîtrise ses émotions et suit la voie de la nature. Peut-être un homme bon, peu importe sa position dans la structure sociale. Il n'est pas responsable de la structure sociale et ce n'est pas son problème. Si les dieux ou la nature ou quoi que ce soit qui contrôle le monde fait de vous un esclave, alors soyez un bon esclave. Si Dieu, la nature ou quoi que ce soit qui contrôle le monde fait de vous un empereur, alors soyez un bon empereur. Votre mission est de ne pas vous déshonorer et de vivre selon les plus hauts potentiels de l'être. Le plus intéressant des stoïciens est Marc Aurèle.
Lord Acton, le grand philosophe et historien anglais, a dit un jour que le pouvoir corrompt et que le pouvoir absolu corrompt absolument. Et cela est généralement vrai. La difficulté avec cette généralisation, c'est Marc Aurèle. Marc Aurèle était un dirigeant absolu. Il était le dirigeant de l'Empire romain. Il était empereur. Il avait le pouvoir absolu de vie et de mort sur tous les habitants du monde connu. Je ne parle pas du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais du monde tel que les Romains l'auraient connu. Ils ne connaissaient pas la Chine. Ils avaient une conception très atténuée des Esquimaux. Pour eux, le monde est le bassin méditerranéen. Et Rome en est propriétaire. Et Marc Aurèle possède Rome. Essentiellement, sa parole est loi. Maintenant, pour presque tous les empereurs romains, ils ont mené des vies scandaleuses et se sont déshonorés. Ils étaient bien plus préoccupés par la satisfaction de leur appétit sensuel, la satisfaction de leur passion et leurs éclats de colère. Marc Aurèle était l'exception à cela. Et l'exception à la généralisation de Lord Acton. Dans son cas, le pouvoir n'a pas corrompu. Le pouvoir absolu n'a pas corrompu absolument. Au contraire, le pouvoir absolu nous a permis de voir ce qu'est vraiment l'homme sous le corps. Il nous a permis de découvrir à quoi ressemble l'âme de Marc Aurèle. Imaginez un homme pour qui toutes les contraintes de la loi, les coutumes et les ordres politiques sont levés. Il peut avoir tout ce qu'il veut. Si un homme, dans ces circonstances, se comporte bien, cela vous dit quelque chose sur l'âme qui est en lui, car aucune contrainte extérieure ne lui fait faire ce qu'il fait. Et Marc Aurèle est le seul exemple d'un dirigeant absolu qui se comporte de manière à ne pas se déshonorer. C'est une tentation incroyable. Imaginez ce que c'est. Arrêtez-vous et mettez-vous à sa place un instant. Marc Aurèle monte sur le trône en 161 après Jésus-Christ et meurt en 180 après Jésus-Christ, soit 19 ans, à diriger le monde entier. Il peut avoir tout l'argent du monde. Ce n'est pas une exagération. Tout l'argent du monde, s'il le veut, il n'a qu'à le récolter. Il peut coucher avec qui il veut, quand il le veut, dans n'importe quelle circonstance. S'il veut se saouler, on peut lui apporter du vin, à l'infini, sans limitation. Il peut commencer à boire maintenant et rester ivre pendant les 19 prochaines années jusqu'à sa mort. Imaginez n'importe quoi que les parties émotionnelles et irrationnelles de votre âme désirent. Et maintenant, imaginez que vous pouvez l'avoir. Dans ces circonstances, imaginez que vous êtes contraint de supporter ces conditions pendant 19 longues années. Combien d'entre vous échoueraient à ne pas se déshonorer? L'homme sage stoïcien a rendu sa vie conforme à la nature. Et la nature est universelle et partout. Elle existe en tout lieu et en tout temps. De cette façon, l'homme stoïcien n'est jamais ailleurs que chez lui. Son palais est le cosmos. C'est ce qui fait de lui un cosmopolite. Dans l'ancienne théorie politique grecque, vous étiez citoyen d'une police politique et d'un état-cité particulier. Vous étiez athénien ou spartiate. L'homme sage stoïcien est cosmopolite. Où qu'il soit, il vit en accord avec la nature. Quoi qu'il fasse, il fait ce qu'il sait être juste. Quelle différence cela fait-il que ce soit dans une cellule de prison ou dans un palais? Comme l'a si bien dit Marc Aurèle dans un bel épigramme de son livre, même dans un palais, il est possible de bien vivre. Mais Marc serait tout aussi heureux d'être un esclave que d'être un empereur. Il serait tout aussi heureux d'être un Gaulois ou un Égyptien qu'un Romain, tant qu'il y a une nature où il se trouve, et qu'il y a un esprit humain qui peut être en accord avec la nature. Les faits extérieurs de la vie n'ont aucune importance. Et maintenant, pour la première fois, nous pouvons peut-être voir pourquoi les stoïciens romains ont une réputation, dans une certaine mesure méritée, d'être des hommes plutôt durs, froids et insensibles. Car il n'y a absolument rien à craindre. Et il leur est difficile de sympathiser avec le fait que d'autres personnes se préoccupent de choses qu'ils considèrent comme futiles ou ne valent pas la peine de s'inquiéter du tout. Beaucoup d'entre nous s'inquiètent de la maladie. Eh bien, Marc Aurèle avait l'habitude de souligner que tous les gens tombent malades. Et une fois que vous tombez malade, puisque vous êtes un être humain rationnel, vous voulez aller chez le médecin, faire ce qu'il prescrit et soigner votre corps. Il n'y a aucun intérêt à se plaindre à aucun moment, car vous savez ce que vous êtes censé faire, alors faites-le. Arrêtez de demander à quelqu'un d'autre de vous aider. Si vous ne vous aidez pas vous-même, comment pouvez-vous attendre que quelqu'un d'autre vous aide? Ce qui est une critique juste. Ça serait beaucoup moins persuasif et beaucoup moins impressionnant si c'était une sorte de philosophie hypocrite, où Marc Aurèle se faisait plaisir et disait à tout le monde d'être stoïque. Ce qui rend cette philosophie pleine de vie, persuasive, émouvante, importante, c'est qu'il vit cette vie. Alors, il ne se plaint pas quand il tombe malade, il ne se plaint pas lorsqu'il rencontre des revers militaires, il ne se plaint de rien. Vers qui se plaindrait-il? Maintenant, Marc Aurèle est le seul exemple de cela dans la culture romaine. Il n'y a pas beaucoup de personnes auxquelles nous pouvons le comparer.
Si nous devions dire qu'il y avait quelqu'un à comparer, ça serait Épictète, l'esclave. Et Épictète et Marc Aurèle pourraient se rencontrer à un niveau d'égalité, même si les distinctions sociales entre eux sont énormes et profondes. La raison pour laquelle ils se rencontreraient à un niveau d'égalité, c'est parce qu'ils pourraient partager un respect mutuel, parce qu'ils comprennent tous les deux que d'avoir une âme ordonnée est une chose clé dans la vie humaine. Et c'est ce qui fait que la vie mérite d'être vécue. Que vous soyez un esclave ou un empereur, ça n'a pas d'importance. Que vous soyez malade ou en bonne santé n'a pas d'importance. Que vous veniez de naître et ayez 100 ans devant vous, ou que vous soyez sur votre lit de mort, cela ne fait aucune différence. Marc dit, en ce qui concerne la mort, parce que beaucoup de gens ont peur de la mort, et il ne comprend pas, il ne sait pas vraiment quel est le problème avec tout le monde. Il dit, regarde, tout le monde meurt, alors tu vas mourir. Alors quel est l'intérêt de se plaindre? Je peux comprendre que l'on essaye de l'éviter, je veux dire, la santé est une bonne chose, mais quand vous allez mourir, vous allez mourir. Ne cédez pas à la peur, ne cédez pas aux ruminations irrationnelles, ne laissez pas votre imagination s'emballer. Contrôlez vos sentiments, contrôlez vos émotions, contrôlez cette partie de vous qui est vous. La chair, votre corps, c'est moins important. Les autres choses autour de vous dans le monde sont indifférentes pour vous, tant que vous suivez la voie de la nature, tant que vous agissez de manière rationnelle, tant que vous vivez selon les meilleures potentialités de l'âme humaine, alors vous êtes un homme bon et vous n'avez à vous soucier de rien d'autre. L'idée clé derrière Marc Aurèle, c'est vraiment quelque chose comme ceci. Cela fait partie de la condition humaine d'avoir des ennuis, des soucis, des angoisses et des problèmes. Ne vous torturez pas en vous inquiétant de choses qui ne sont pas sous votre contrôle. Laissez cela entre les mains de Dieu. Laissez cela entre les mains de la nature. Faites de votre mieux pour contrôler les choses sur lesquelles vous avez un contrôle. Vous-même, votre comportement, vos intentions et vos actions. Si vous faites cela, vous vivrez une vie bénie, heureuse, vertueuse et sage. Vous serez un véritable être humain. Si vous échouez à faire cela, progressivement, l'inclinaison vers la débauche, le mal, le vice, le péché, pour le dire en termes théologiques, deviendra de plus en plus grande. Et à moins que vous arrêtiez cette descente vers l'auto-indulgence, vous vous ferez du mal. Et vous ferez du mal aux personnes qui vous entourent. Marc Aurèle nous rappelle que tout le monde souffre, mais que tout le monde ne s'apitoie pas sur son sort. Marc Aurèle nous rappelle simplement que tous les hommes meurent, et que tous les hommes ne meurent pas en se lamentant. Quelque chose sur lequel méditer. Rentrez chez vous avec cette pensée et réfléchissez.